Je sais qu'il y a que cette série en ce moment, mais bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est sur le village automatique. Est-ce que Clash of Clans, c'est joué à Clash of Clans? Évidemment. En tout cas, pour le moment, ça a l'air de plutôt bien se passer. On est en HDV7. Vous le savez, si vous n'étiez pas arrêté à la précédente vidéo, bah allez voir la précédente vidéo. Vous allez pouvoir voir ce que nous a fait le petit Clash of Clans. C'était plutôt pas mal. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse à ce village-là. Et je dis aujourd'hui, mais ça va peut-être se dérouler sur une semaine. Donc vous allez voir. On commence maintenant et vous allez voir jusqu'où on terminera. Alors vous le savez, je suis HDV7 et j'ai pu lancer quelques petites améliorations, les amis. Nous avons notre belle HDV7. J'ai récupéré, j'ai amélioré quelques petits trucs. On se retrouve vraiment très peu de temps avant la fois précédente, mais voilà, j'ai pu lancer un extracteur d'élixir, un autre extracteur d'élixir, une caserne d'élixir noir et une foreuse d'élixir noir. Et vous voyez qu'il me propose le roi des barbares. Oui, le roi des barbares, le camp militaire et 2 extracteurs d'élixir. On va pas améliorer les extracteurs d'élixir, on va pas améliorer le camp militaire, non. On va commencer, les amis, par l'amélioration du roi. Enfin, l'amélioration du roi. On va poser le roi. Les amis, on va poser ce roi là, paf, il est posé et c'est bon. Nous avons débloqué le roi des barbares. Et ça c'est bien, ça va nous changer pas mal de choses pour ce village, pour cette composition, pour tout. On va tenter d'aller chercher des ressources, ça va nous aider à améliorer de nouveaux bâtiments, mais notamment ça va nous aider à gagner des ressources en plus. Non, c'est pas les ressources, mais on va faire de meilleures attaques avec le roi, c'est ce que je voulais dire. On cherche un village avec des ressources et on attaque. Celui-ci m'a l'air pas mal. Celui-ci m'a l'air compliqué. Oui, il est compliqué. On a un HDV7 qui est plutôt pas mal. Non, on va pas le prendre parce qu'on va se faire déglinguer. Voilà, tout simplement, on va se faire déglinguer, donc je préfère pas l'attaquer. On va gagner plus de ressources en attaquant un village qui sera moins fort, mais qui aura plus de ressources. Par exemple, ce village, on est un HDV7, il est quand même plutôt pas mal. On va essayer de voir, est-ce qu'il y a rien dans le CDC? Il y a rien dans le CDC, et là on va poser nos géants, on va poser quelques sapeurs juste là, et on va poser le roi. On va voir ce que ça donne avec le roi. On va l'aider un petit peu avec des barbares et des archers. On va soigner le tout, parce que maintenant on peut débloquer 3 sorts de soins, et j'ai oublié d'utiliser les sorts de rage qu'on a débloqués dans la précédente vidéo. Je sais pas si vous en souvenez. Et là on progresse. On progresse avec nos barbares, on progresse avec nos géants, nos archers, nos sorciers, et on espère pouvoir avoir la victoire. La victoire, je pense qu'on l'aura. Avoir beaucoup de ressources, ça, on verra. Maintenant, on a pas mal de géants, on a pas mal de... encore beaucoup de troupes. On voit qu'on a pas mal de choses de ce côté-là. Beaucoup de ressources. Maintenant, va falloir aller chercher. On a encore des géants. On attend, on voit ce que ça donne. Et ça progresse bien. Et ça progresse très très bien. On pose le reste, on soigne au centre. Et là, normalement, on a la victoire sans trop de problèmes. On finit de poser nos barbares. Et là, on a le roi qui fait un taf monumental. On a un sorcier et une archère qui vont aller chercher l'HDV. On a des géants qui vont aller prendre des petits, voilà, des propulseurs par-ci par-là, des canons par-ci par-là, des sorciers par-ci par-là. Et puis, on est bon pour l'attaque. On fait un bon pourcentage. On a réussi à perf un HDV 7, entre guillemets. Évidemment, il n'était pas extraordinaire. Mais on a fait 91%. Et ça, c'est cool, les amis. On a fait 95%, 97 bientôt, 98. Bientôt 100% et on y est. À ces 100%, on s'arrête là, on a pris beaucoup de ressources et on va pouvoir lancer des améliorations. En amélioration, qu'est-ce que Clash of Clans nous propose? Soit on peut améliorer notre roi des barbares, un level en plus, level 2 ça met 4 heures, et pourquoi pas, plus on l'a level 5 rapidement, plus on peut faire des grosses attaques, et les grosses attaques c'est vachement bien, donc on l'améliore. Voilà, on a de l'élixir noir, autant en profiter, et est-ce qu'on a assez de ressources pour améliorer des choses? Oui, on a soit les barbares, soit les archers. Plouf plouf, ça sera toi que je choisirai au bout de 3, 1, 2, 3, ça va être les barbares, on prend les barbares, c'est bon, on est bien, on se retrouve dans quelques jours pour des améliorations. Je vais continuer à farmer, je sais pas où en sera le roi, on verra ça, je vous tiens au courant. Ça avance tranquillement au niveau de ce petit HDV7 et on va continuer quelques améliorations. Vous pouvez voir que on a déjà notre roi des barbares level 2, mais ça vous le saviez. On améliore quelques réserves, c'est ce qu'il nous propose. Des Tesla camouflés, c'est les premières Tesla camouflées du village, donc autant les poser. On en pose une première, on va poser une deuxième. Et j'ai pu voir dans vos commentaires quand est-ce qu'on va pouvoir utiliser ces livres de héros, ces livres de bâtiments. Dites-moi, est-ce que à chaque fois je lance une pièce, une fois sur deux quand je l'ai, et je l'utilise dessus? C'est une bonne question. Est-ce que je l'utilise d'une manière aléatoire ou j'utilise d'une manière fixe? Ah, ça dure, c'est long. Donc autant améliorer ça. Dites-le moi, ça peut être intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez. Quand est-ce que nous allons pouvoir utiliser ces livres? Que ce soit de héros, que ce soit de bâtiments, que ce soit de sorts et plein d'autres choses. On a posé tous nos bâtiments, on a posé tout ce que l'on pouvait. Est-ce qu'on peut améliorer des troupes? Oui, on peut améliorer des troupes et on peut améliorer beaucoup de troupes, que ce soit les archers, les géants, les gobelins, les sapeurs. On fait une amélioration. Les amis, je crois que c'est la première fois qu'on a autant de choses que l'on peut améliorer. On a des sorciers, on a des guérisseuses, des casse-briques, des gobelins, des géants, des archères et des sorts de rage et des sorts de soins, beaucoup de choses à lancer. On tente et on voit qu'est-ce que l'on peut améliorer. C'est une très bonne question, j'en ai aucune idée. Le hasard va décider. J'aimerais bien que ce soit un truc d'utile, genre un sort de rage.
et ça va être une guérisseuse. Pourquoi pas? En vrai, c'est utile, on va pouvoir améliorer les géants et plein d'autres choses. Enfin, on va pouvoir faire des bonnes attaques avec des géants, des sorciers, des choses comme ça. Donc, go les guérisseuses. Le hasard l'a décidé, on améliore les guérisseuses et puis on est bon maintenant. On va continuer d'améliorer le tout et on voit ce que ça va donner. Là les amis, on a un très gros village en face, j'espère pouvoir le prendre en entier. On va poser tous nos géants, genre juste là, on les pose, on essaye de voir ce que ça va donner. On pose les géants, donc là on est bon, on pose le roi juste derrière et on va poser nos guérisseuses. Logiquement, on va essayer de bien passer, on va essayer de prendre toutes les ressources et j'ai changé un peu de composition en espérant que ce soit un petit peu plus efficace que les compositions précédentes. On est à 8%, mais c'est pas ce qui nous intéresse, nous ce qu'on veut c'est le pourcentage et vous voyez qu'on commence à prendre un petit peu de ressources par-ci par-là. On va aider un petit peu les guérisseuses. On pose des sorts de soins. Pour le moment, nos géants sont toujours là. On garde un petit peu nos barbares et nos archers pour un petit peu plus tard. Ça se split, c'est un petit peu dommage. C'est dommage carrément. Et là, on a des géants qui partent d'un côté, des géants qui partent de l'autre. On va essayer de se concentrer un petit peu plus sur ceux qui sont là. C'est bon. Maintenant, on va envoyer une ligne de barbares, une ligne d'archers. On va essayer de prendre toutes les ressources qui se trouvent, voilà, un petit peu plus au sud du village. Ça va nous aider à gagner plus de ressources. C'est clairement ça, c'est on veut plus de ressources, on prend les ressources. Et vous voyez que j'ai bien farmé. Je suis à 1 400 000, 1 500 000, 1 700 000, c'est énorme. Beaucoup de ressources actuellement, c'est top, c'est exactement ce que je souhaite pour ce village. Et là, normalement, on va pouvoir faire plein d'améliorations ensemble. Vous allez voir, je crois que j'ai 4 ouvriers libres, donc logiquement, on devrait pouvoir se faire plaisir. L'attaque va bientôt se terminer, d'ailleurs, on va la terminer maintenant ensemble. 314 000, 287 000, c'est une bonne attaque, on a fait des ressources, et c'est ce que je souhaite. Maintenant, on reforme des troupes. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'ai débloqué évidemment le dragon. J'ai débloqué la caserne noire, mais j'ai pas encore les cochons, donc peut-être qu'il va nous le proposer. Il nous propose pas la caserne noire. Bon, c'est pas grave. Par contre, on a une tour d'archère, on a un canon. Est-ce qu'on a... On a un deuxième canon, c'est parfait. On peut poser tout ça. On a le propulseur d'air à améliorer, mais on a les camps militaires. On va favoriser les camps militaires dans un premier temps. Voilà, on utilise un petit peu d'élixir. C'est parfait. On a 2 ouvriers de libre, on les prend. Propulseur d'air, foreuse élixir noire. On améliore notre foreuse élixir noire, les amis. Hop, ça c'est fait. Et on va améliorer des troupes dans le laboratoire. Qu'est-ce qu'on a? On peut tout améliorer, sauf les dragons. Est-ce qu'on n'attendrait pas d'améliorer les dragons? Quoi qu'en soit. C'est bon, je vais faire le tirage au sort. Alors dans le tirage au sort, vous pouvez voir que j'ai rajouté les gargouilles en élixir noir. On peut les améliorer, donc je les ai rajoutés. Et qu'est-ce que j'ai rajouté? Non, j'ai enlevé les guérisseuses parce qu'on les a déjà améliorées. On fait tourner la roue. Est-ce qu'on utilise de l'élixir noir? Est-ce qu'on utilise de l'élixir normal? On va voir ça dans très peu de temps. Qu'est-ce que l'on va avoir? Et on va améliorer le sort de rage. C'est cool, c'est une bonne amélioration. On l'améliore et on est bon. C'est parti pour 12 heures d'amélioration, c'est parfait. Maintenant, on va améliorer des choses avec de l'or dans tous les cas. Alors déjà, réservoir d'élixir noir, ça va nous servir. Et on va améliorer le propulseur d'air. Il nous est proposé, donc on est obligé de l'améliorer. On a presque tout, enfin pas tout amélioré, mais on a déjà presque dépensé toutes nos ressources. Ça va vite, ça va très vite. Mais on a utilisé tous nos ouvriers, donc maintenant j'ai 3h55 de farming devant moi. Et puis on se retrouve dans 3h55, voire plus, pour pouvoir continuer d'améliorer. Je pense qu'on va se retrouver dans 17h. Comme ça, on aura tous nos ouvriers et on va pouvoir bombarder cet HDV7 qui avance pas mal du tout. Il avance très bien notre HDV7. Est-ce qu'on n'est pas tombé sur un bon village? On a du 400 000 en élixir et c'est quand même beaucoup en HDV7. On va en profiter. On va poser tous nos barbares ici. On pose... Attention, nos sapeurs, ils viennent de se faire péter par une grosse bombe. C'est pas grave. On va y aller. On pose nos guérisseuses. Ça va peut-être permettre de les soigner un petit peu. On pose le roi juste derrière. On va pas plus tunnel que ça, mais on va envoyer des barbares, un petit peu d'archers et on va réenvoyer une ligne de sapeurs pour espérer rentrer un peu plus dans le village. Allez, les géants, vous pouvez le faire. C'est bon, ça rentre. Nos guérisseuses, elles prennent cher. Elles ont pris cher à cause des défenses antiaériennes. Alors on fait mal. Donc là on continue, ça se passe plutôt pas mal. On a encore beaucoup de troupes, on a encore beaucoup de géants, beaucoup de barbares, beaucoup d'archers. Donc c'est cool, on continue. J'ai soigné un petit peu mes géants, histoire qu'ils prennent toutes les défenses qu'il y a au centre, c'est celles qui vont faire le plus mal. Donc on prend les défenses qu'il y a au centre et pour le moment, c'est pas mal du tout. On avance bien et donc on va continuer à essayer de prendre un maximum de ressources. On pose un autre sort de soin parce que là on voit que on galère. Et puis je pense qu'on est bon. Bon, comme vous le voyez, ça s'est réellement ralenti. Il nous reste plus que 3 géants et donc plus grand chose à faire. On va pas pouvoir
prendre l'élixir, on s'arrête là. On aura quand même pris du 266 000, du 112 000, c'est plutôt correct. On gagne en plus quelques gemmes, parfait. Ça va nous aider à progresser un petit peu. Et on a quand même 481 gemmes, ça se gagne rapidement. Maintenant, bah on va poser des troupes, on va poser de nouveaux bâtiments, on va en améliorer, notamment ce camp militaire, on le passe un level supplémentaire, on va pouvoir gagner 20 troupes, 10 troupes en plus, j'ai pas fait gaffe. Une foreuse d'élixir noir, peut être pas mal, ça nous permet de farmer l'élixir noir. On peut pas encore améliorer le roi, donc pour le moment on l'améliore pas, par contre on peut améliorer une défense antiaérienne, on améliore une défense antiaérienne, ça coûte 1 million, ça coûte super cher, ça coûte extrêmement cher, on en a encore dans le laboratoire, donc profitons-en. Le roi des barbares, évidemment, on le passe level 3, il restera plus que 2 levels pour le passer level max, et c'est parfait, c'est exactement ce qu'on souhaite. Maintenant on a des choses ici, on va prendre ça, on va prendre la potion d'entraînement, et on est pas mal au niveau des améliorations les amis. Il nous reste un truc à améliorer, une caserne noire ou une tour de sorcier. Partons sur la caserne noire, ça va nous permettre d'avoir les cochons, et les cochons, qu'est-ce que c'est une bonne composition. Donc on va en profiter, on améliore les cochons et ils sont dans 24 heures présents dans notre camp militaire, c'est parfait. Est-ce qu'on peut améliorer des choses? Je pense pas, on a plus beaucoup d'or, plus beaucoup d'élixir, plus beaucoup d'élixir noir, donc on n'améliore pas de suite. Par contre, je pense que à la prochaine, on va bientôt améliorer. Je pense que cette vidéo était assez longue, donc on s'arrête sur un village qui ressemble à ça, on va se passer en mode photo, et le village m'a l'air plutôt pas mal. Il avance bien et on a fait toutes les petites améliorations qu'on peut trouver en HDV 7, on a posé beaucoup de choses quand même, on a posé pas mal de choses, on commence à s'améliorer. La prochaine fois, on fera tous les milieux d'amélioration et je pense qu'on sera sur 3 vidéos sur cette HDV 7, sans trop de problèmes, ça devrait être assez rapide, mais on voit que ça s'améliore petit à petit et Clash of Clans pour le moment nous permet de bien d'avoir un bon village. Il nous manque une défense anti-aérienne à poser, non, il nous manque principalement des pièges à poser, les mines, les bombes et des remparts qu'on n'a pas encore posés, donc tout ça dans la prochaine vidéo. On se retrouve dans très peu de temps pour la prochaine, mais moi, en attendant, je vous demande, abonnez-vous à cette chaîne, les amis, et mettez un pouce bleu, ça m'aide. Allez, venez me suivre sur Twitch. Le lien est dans la description, donc venez sur Twitch. Si je fais des lives, vous serez au courant. Donc venez sur Twitch et sur Discord, c'est dans la description. Je vous dis à la prochaine. Bye.